Action Magazine, c'est votre émission, c'est pour vous et on est là pour ça. Richard Savoie. Oui, Serge. Comment ça va? Très bien, et toi? Oui, ça va très bien. Excellent. On parle un peu de météo? Pas en tout. On va parler d'émission. Ah oui, donc. Ah, allez-y. Daniel Paquette. Oui, des nouvelles chroniques qui débutent cette émission. Ah oui? Daniel Paquette d'Amano Thérapeutique qui vient nous parler comment ça se passe, un premier rendez-vous chez un massothérapeute. Oh, ça va être intéressant. Ok, oui. Élise Coutu est présidente, mais de que Mais c'est? que c'est la fondation Le Crépuscule? Oh. Une fondation très importante, puis elle vient Oui. nous parler un petit peu de cette fondation. L'atelier mécanique JL Leclerc et Fils, de son Ouais, côté. on va avoir des conseils lorsqu'on va gazer, lorsqu'on va mettre de l'essence dans notre voiture. Oui. Ça a l'air banal, là, mais des conseils fort intéressants. Docteur, nous gazons, mais ce n'est pas pour vous. Oui. Voilà. Richard Lapointe, de son côté. Oui, avec le web et les droits d'auteur. Oh, ça va nous intéresser une couple. Oui, Ok, monsieur. oui. Alexandre Garand, lui. De son côté, il nous lance une invitation pour participer au Coco Bingo. Coco Bingo. Coco On dit Bingo. que bingo, on dit coco? Et voilà, OK. Oh, 64 coco. OK, parfait. Julie Saint-Hilaire. Julie Saint-Hilaire, Ville Sainte-Marie, Chaud, le spectacle qui s'en vient. Oh, on va surveiller ça. François Lehoulier, de son côté. De son côté, il vient nous parler de l'Association de baseball Beauce-Nord. Oh. Arsène Lagarde. Oui, Profil Action Santé. Oui, le monsieur. 6 mai prochain, il se prépare pour les mondiaux, puis il vient nous parler de ses préparations, surtout au niveau alimentaire. Et crois-moi qu'il va être prêt. OK, oui. Oh, que si. Anne-Marie Leclerc, Bilodeau. Coiffeuse chez AM et compagnie, Oui. tendance 2017. Et finalement, Catherine Clich. Catherine Clich, de son côté, elle vient nous parler du Sillon, l'organisme Le Sillon. Et voilà, c'est ce que renferme l'émission de cette semaine d'Action Magazine. À tous, une bonne écoute. On n'a pas l'intention de faire patienter trop les gens. No. On y va tout de suite. Tout d'abord, Élise Coutu. Oui, Élise Coutu, elle vient nous parler de la fondation Le Crépuscule, une fondation locale ici en Nouvelle-Beauce, puis Élise, elle nous en parle. OK, mais juste avant, Oui. on a Daniel Paquette. D'Amano Thérapeutique, un premier rendez-vous chez un massothérapeute, comment ça se passe, et particulièrement chez lui? Ah, on écoute ça. Pour un premier massage, je pense que tout d'abord, c'est de mettre la personne à l'aise. On a des gens de tous âges, ça peut être un enfant, ça peut être un adolescent, ça peut être une personne âgée. Ça fait que c'est de trouver une façon de réconforter la personne, qu'il n'y ait pas d'inquiétude, qu'il n'y ait pas de stress. On a suffisamment travaillé du stress sans qu'il y ait l'inquiétude qui embarque par-dessus. Ça fait que oui, on commence par un bilan. On va faire un bilan de santé, un bilan postural pour savoir d'où on part, où on va. Ça, pour moi, c'est important. Parce qu'il faut avoir des repères pour savoir qu'est-ce qu'on a à faire. Fait qu'en partant avec un bilan de santé, c'est un questionnaire à l'intérieur duquel je vais prendre les coordonnées de la personne, savoir par quelle entente je parlais de moi, les attentes face au massage, quelle région du corps qu'on constate qui est sensible, qui est fragile, s'il y a des points plus précis à travailler. Les antécédents, déjà eu des accidents, y a-t-il des blessures reliées à un accident, y a-t-il des blessures reliées au travail, au sport, des choses comme ça. C'est des points importants à savoir. Ensuite, c'est un petit bilan de santé général pour voir l'état de la personne, l'état de santé de la personne en général. Ou sinon, c'est un dossier qui suit mes clients que je conserve pour les éventuelles visites dans le futur, qu'on sache qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on s'en, d'où on part, où on va. Le massage de détente va être plus dans le but de procurer une relaxation. C'est une relaxation. La personne qui a besoin de relaxer, oui, massage de détente, ça a sa place. Sinon, le massage thérapeutique, lui, est dans le but de régler un problème d'ordre musculaire. Que ce soit une blessure, que ce soit une tension, que ce soit un spasme musculaire, c'est dans le but de guérir un problème d'ordre musculaire. Dans le doute, on appelle, puis moi je tente tout le temps de référer la personne dans la bonne direction parce que peut-être ça peut être d'ordre musculaire, mais des fois j'ai des téléphones que je suis vraiment pas convaincu. Ça me semble que la personne a fait une chute, des choses comme ça. Ça peut me sembler qu'il peut avoir une vertèbre de déplacer.
ou de quoi de même. Ben là, je m'en référais. Je travaille en collaboration avec un ortho à qui je vais référer du monde à l'occasion parce que je prétends que c'est peut-être plus lui que moi que ce serait bien que la personne aille voir à ce moment-là. Je vais référer. Ou sinon, j'invite la personne à venir me rencontrer. On prend rendez-vous. Puis, lors de la première rencontre, c'est là l'importance des questions. Je fais aussi un bilan postural qui va permettre de voir physiquement la posture de la personne. S'il y a une épaule qui est plus relevée que l'autre, ça peut dépendre d'une tension au niveau des trapèzes. La tête inclinée, il y a beaucoup de points dans le bilan postural qui font que ça va être un repère pour moi de voir si c'est musculaire ou non. La plupart du monde qui viennent ici ont été référés par quelqu'un qui a déjà connu ma façon de travailler. Dans l'inconnu, quelqu'un qui arrive ici et qui ne me connaît pas, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas de quelle façon je travaille, on va prendre le temps. Parce qu'à moi, le temps, il n'y a pas de facteur temps quand je travaille. Que ce soit pour faire mon travail, pour préparer la personne, il n'y a pas de durée. On prend le temps que ça prend. Ça fait que si je sens que la personne est anxieuse, qu'elle n'est pas confortable, moi, elle n'embarquera pas sur la table tant qu'elle ne sera pas confortable. J'aime que la personne soit complètement détendue, qu'elle soit en confiance quand on commence et qu'on procède au traitement. Cette chronique est une présentation de Damano Thérapeutique. On reçoit aujourd'hui quelqu'un qu'on connaît bien sur le plateau d'Action Magazine parce qu'elle fait des chroniques régulièrement pour la clinique vétérinaire du Compagnon. Et c'est Mme Élise Coutu. Bonjour Élise. Bonjour. Bienvenue encore une fois sur le plateau. On te voit habituellement à la clinique, mais là aujourd'hui tu as décidé de venir nous voir parce que tu as un sujet qui te tient à cœur, la Fondation Le Crépuscule. Oui, oui, c'est ça. Peux-tu nous dire un petit peu c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation? La Fondation Le Crépuscule elle existe déjà depuis 25 ans, je pense, cette année. Fait qu'on est présent dans le milieu depuis longtemps. On a participé à des gros projets régionaux dans les dernières années. C'est sûr que c'est une fondation qui est axée sur les soins de santé et sur la région de la Nouvelle-Beauce. C'est important de comprendre que quand on fait un don ici, on le donne directement à la région. Oui, directement à un projet. La priorité, c'est qu'il faut que ce soit un projet qui bénéficie aux habitants de la Nouvelle-Beauce. Peux-tu nous donner un exemple concret d'argent qui ont été investis pour des gens de la Nouvelle-Beauce? Bien, on parle de 500 000 facilement pour la clinique médicale qui a été construite il y a déjà quelques années. Avant ça, il y a eu la radiologie et on a les chambres de soins de fin de vie. Quand tu parles de radiologie, là, c'est une machine de radiologie qui est installée ici? Il y a déjà plusieurs années, si je me réfère un petit peu à mon texte, en 1996, 625 000 pour le centre de radiologie et qui est 4 000 radiographies par année quand même qui sont faites là. Fait que si on était capable d'avoir la radiologie ici et plutôt que se déplacer à chaque fois, c'est parce qu'il y a eu des sous qui ont été injectés par la Fondation Le Crépuscule. Tu as parlé aussi de chambres de fin de vie? Oui, on a 2 chambres au CI3S où on est mêlé dans les lettres là, maintenant, c'est ça. On a 2 chambres d'accompagnement de soins de fin de vie où les personnes qui sont rendues en fin de vie et qui des personnes qui ont de la famille ici proche, beaucoup plus facile de les accompagner dans ces derniers jours. C'est si important d'avoir les gens proches. C'est un petit peu comparable à soit Michel Sarrazin ou encore Catherine Delompré à Saint-Georges. Oui, c'est ça. On a ça ici même en Nouvelle-Beauce. On a ça ici. C'est sûr que c'est les infirmières. On comprend que c'est l'équipe médicale du centre qui sont là. Mais nous, on a permis l'accès à ces chambres-là et c'est gratuit. Quelqu'un qui est hébergé là pendant 1 mois, 2 mois, là, habituellement, c'est ça, c'est vraiment les derniers jours de vie. Ça permet d'avoir des personnes de notre famille proches de nous à chaque jour. Fait que c'est le genre de choses là, que la Fondation a permis dans les dernières années. C'est une petite partie parce qu'il y en a plein d'autres aussi là, qui ont été... Oui, c'est sûr qu'on essaie d'être présent pour les plus gros projets, mais on accompagne aussi un petit peu les organismes régionaux qui se spécialisent en soins de santé, services sociaux un petit peu. Il y a des sous qui sont mis pour la fontaine, des petites choses comme ça quand il y a eu l'endroit, voyons, ils ont changé de maison pour la maison de la famille. On a aidé un petit peu là-dessus aussi. C'est moins des grosses sommes qui sont injectées, mais c'est de l'accompagnement un petit peu quand même. Donc, c'est des sommes d'argent qui sont recueillies dollar par la Fondation. Comment qu'on peut faire? Qu'est-ce que la Fondation fait pour recueillir ces dons-là? Bien, principalement, on a 2 activités par année. On a le déjeuner de la Saint-Valentin, on parle des cœurs, et on a, c'est ça, les petits cœurs sur la Fondation Le Crépuscule aussi. Ça fait longtemps, ça fait presque 20 ans qu'on a ce déjeuner-là ici. On a aussi un golf. D'ailleurs, cette année, il faut que je reprenne ma feuille pour voir la date, le jeudi 13 juillet. C'est André Bonneville, Marie-Noël Goulet, Marie-Noël Sylvain, je la débaptise à chaque fois, qui sont nos présidents
présidents d'honneur, OK. c'est des gens bien connus, bien dynamiques. On devrait avoir un super beau tournoi de golf. C'est sûr qu'au travers de ça, on peut faire des dons à d'autres moments. On vient de mettre en place Donne ton bazou, qu'on peut OK. appeler, si on a une vieille auto qui est bonne pour le métal, et on a un reçu d'impôt. Des fois, ce n'est pas des gros sous, mais pour nous, ça peut faire la différence. Et on s'occupe de rendre le vieux bazou, finalement, pour récupérer Ferrari. cet argent-là. C'est ça. Nous autres, c'est toutes des petites choses comme ça qui font OK. la différence. Mais on incite les gens à y penser des fois au décès. Il y a possibilité, vous pouvez aller voir sur le site Internet de la Fondation Le Crépuscule, on peut penser à donner quand on décède, simplement. Ouais, parce qu'on ou, le voit des fois sur les petites chroniques à la fin, là, il a remis l'argent à la Fondation Le Crépuscule. Oui, donc, c'est ça. Des faire fois, des les dons. gens y pensent parce qu'ils sont passés dans les chambres de fin de vie, ça leur fait penser un peu. Mais c'est ça, les petits dons qui sont faits quand la personne décède, mais on peut aussi, dans notre testament, ça pourrait être un choix de OK. donner ici. Des fois, on donne dans des fondations ailleurs, mais on oublie qu'ici, dans le coin, on est là pour donner, pour redonner Ouais. au suivant. Puis je dis tout le temps, pour nous, avant de donner, il faut d'abord recevoir. Et c'est par le biais de petites actions comme ça qu'on peut recevoir pour ensuite être capable de redonner des montants significatifs. Donc, c'est des dons qui sont importants. Oui, Oui. ça va servir. Puis ça reste, comme tu le dis, localement. Donc, si on donne, on a des chances de recevoir nous-mêmes ici comme citoyens de la Nouvelle-Beauce. Oui, puis on est tous un jour malades, on est tous un jour, on a besoin de soins de santé, quels qu'ils soient, et ça va nécessairement revenir là, à des gens qui sont ici. Donc, la prochaine activité majeure de financement, c'est la classique Vincent Siriani qui a lieu en mai prochain. En juillet. En juillet, excusez-moi. 13 juillet, c'est 13 ça. juillet, parfait. Fait que si on veut s'inscrire, c'est possible de le faire, soit directement en communiquant, mais tu Oui, vas on avoir peut la chance de venir nous appeler. revoir aussi d'ici ce temps-là. Là. Mais, Oui, je pense qu'on va reparler du tournoi de golf de façon plus précise là, dans Parfait. une prochaine chronique. mais on peut contacter les gens de la Fondation. Oui, sans Parfait. problème. Ben, merci beaucoup, Élise. Ça me fait plaisir. Lumière du monde, c'est un message d'espérance pour notre monde. Toutes les semaines, nous vous présentons différents visages de l'Église catholique de Québec et de son héritage bâti dans la foi. Venez voir comment le Christ change des vies. Sous forme de reportages, d'entrevues, de témoignages, cette émission se veut une lumière sur les questions d'aujourd'hui et les préoccupations de notre monde. Pour connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. Action Magazine, c'est à chaque semaine et c'est pour vous divertir et en même temps vous informer et vous faire connaître peut-être du nouveau dans la région. Oui. En parlant de nouveau dans la région, Richard Lapointe. Richard Lapointe, Zonard Communication. Oui? Chronique sur le web et les droits d'auteur. Ah! Ouais, c'est pas aussi simple que ça. Non? Oh non? C'est plus compliqué que l'on Ok, en pense. oui. Ah, ben, regardons ça, toi. Nico Leclerc, du garage Nico Leclerc et Fils. Oui, il nous donne des trucs pour un conseil du moins. Quand on va faire le plein, Oui? on met de l'essence dans la voiture, là. Oui? Des trucs peut-être pour économiser. OK. Oui, on va les rencontrer, Nico. Mais c'est vrai que ça coûte très cher quand tu commences. Tu le tasses. Il va tout nous expliquer ça. Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique J.L. Leclerc et Fils. Bonjour, cette semaine, je vous donne des conseils quand on pense à mettre de l'essence dans notre véhicule.
On met de l'essence dans notre véhicule, il n'y a rien de compliqué là-dedans pour la plupart d'entre nous. Il faut comprendre par contre que l'essence, c'est un liquide qui prend de l'expansion avec la chaleur. Il faut comprendre aussi que l'essence dans la Terre est calculée à peu près 15 degrés Celsius. Alors, quand on la sort de la Terre et il fait plus chaud à l'extérieur, c'est sûr que le volume va prendre l'expansion. Le système d'essence de votre véhicule est conçu pour ça, prendre un certain volume d'expansion. Par contre, on ne peut pas exagérer. Moi, je parle ou je m'adresse aux gens là, qui veulent arrondir les montants quand on fait le plein d'essence. Vous êtes à un montant 32,25 $. Il y en a qui veulent le rendre à 35 $. Il y en a même qui veulent le rendre à 40 $. Ça, c'est exagéré, puis ça risque de vous coûter des frais. Comment ça pourrait vous coûter des frais? C'est parce que le système d'évaporation des gaz, qui marche de pair avec le système antipollution, il y a à gérer ces vapeurs d'essence-là. Les vapeurs d'essence, quand on en met trop et que le volume, l'essence prend de l'expansion, il s'en va se loger du liquide ou ce qui devrait y avoir que des vapeurs d'essence. Alors, vous comprenez que le système lui envoie un message, un signal d'anomalie. La lumière Service Engine Soon va allumer et elle va vous provoquer des frais sur l'entretien de votre véhicule. Alors, si on a quelque chose à retenir, quand on va faire le plein, on déclenche, quand le pistolet se déclenche, on arrondit de façon logique, rien d'insistant. De cette façon-là, ça va vous sauver de l'argent. Pour des informations supplémentaires ou d'autres conseils, par téléphone 418-387-5110, poste 2, sur le web au service avec un S à commercial leclercetfils.com ou au leclercetfils.com. Aussi, suivez-nous sur notre page Facebook, parce que chez Leclerc et Fils, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est promis, écrit, c'est garanti. Richard Lapointe de Zoner Communication. Alors, cet après-midi, on va discuter de droits d'auteur et le web. Le web au sens large, ça peut comprendre autant les médias sociaux que les sites web, plus particulièrement les sites web. Souvent, les gens se posent des questions ou ne se la posent pas, ce qui est pire encore, à savoir, est-ce que je peux utiliser telle photo, est-ce que je peux utiliser tel texte, des trucs de ce genre-là. Au niveau de la photo, c'est certain qu'il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a quand même beaucoup d'images qui sont protégées par le droit d'auteur. On peut se faire coincer, littéralement. Alors, il faut toujours s'assurer qu'on a le droit d'utiliser la photo ou les photos. Alors, si on connaît évidemment la personne ou les personnes qui risquent d'être propriétaires ou qui peuvent être propriétaires, on les contacte, on leur demande la permission. On se méfie des bases de données de photos dites gratuites, pour toujours faire attention. Parfois, il y a des conditions à respecter. Il y a des sites web sur lesquels on peut acheter des photos à des prix quand même relativement raisonnables et justement pas nécessairement libres de droit, mais à des coûts qui sont quand même abordables. Et souvent, le coût va varier aussi avec le type de photo qu'on veut utiliser, ou le format ou la taille, si on veut. Alors, on peut avoir une taille pour un site web, donc du 72 pixels, mais on peut avoir besoin d'une photo à plus forte résolution pour un document imprimé. Alors, ça se peut que le coût soit un peu plus élevé pour ce type de photo-là, qui irait aux alentours de peut-être 300 pixels et même plus. Alors, on peut aller sur les sites, je vais en nommer quelques-uns, des sites où on peut acheter des photos, justement à des coûts quand même raisonnables, qui est stock.adobe.com ou adobe.com. Puis, il y en a un autre, c'est depositphoto.com, où on a justement un accès à une grande variété d'images qui peuvent être disponibles. On peut aussi faire des recherches. Il y a deux outils de recherche qu'on peut utiliser pour faire de la recherche de photos. Il y en a un qui est carrément sur Google. C'est Google qui offre un moteur de recherche. C'est Advanced Image Search. On va pouvoir le voir passer à l'écran. Vous pourrez le prendre en note. Et évidemment, il y a blogdumodérateur.com, trouver des photos gratuites à bleu pixel. Alors là aussi, ça nous permet de valider s'il y a un droit de propriété ou non sur certaines images. On fait attention aussi aux images qu'on utilise. Il y a un cas qui s'est produit en Belgique il y a plusieurs années où un webmestre n'a pas trop réfléchi à son affaire et pour faire l'annonce d'un festival destiné aux enfants, il a pris la photo d'archives d'un jeune garçon d'à peu près 5 ans qui s'était fait enlever quelques années plus tôt et qui s'était fait tuer.
Alors, disons que ça a fait un certain remous à la dernière minute, changer le poster parce que c'était pas juste sur le web, c'était imprimé aussi. Alors, on fait attention justement à ce que ces images-là ne viennent pas de sources qui pourraient être controversées ou qui pourraient créer des malaises. Au niveau des textes, on peut citer des textes. Ça, c'est pas un problème, mais il faut citer la source. Alors, d'où vient le texte? C'est comme n'importe quel document écrit, il faut indiquer justement d'où on tire notre citation ou d'où on tire la source de notre document. On essaie de... Les hyperliens, un hyperlien qu'on peut mettre dans notre site web ou sur notre page Facebook, par exemple, ça, c'est pas un problème. Partager des hyperliens, en général, quand les gens mettent des choses sur le web, c'est parce qu'ils veulent les rendre publics. Donc, on peut faire un lien vers un site web ou vers un article ou des choses de cette nature-là. Ça pose vraiment pas de problème. D'ailleurs, c'est une pratique qui est relativement conseillée pour enrichir le référencement du site ou de la page. Dans Facebook, faire attention justement, si les gens mettent une photo sur Facebook, c'est public, par défaut. Dès qu'on met quelque chose sur les médias sociaux, en général, on perd tout droit là. C'est Facebook qui est propriétaire des contenus. Alors, si on le voit avec justement ce qui se passe à l'occasion avec des photos plutôt compromettantes, une fois qu'elles sont sur Facebook, elles sont sur Facebook. Hein? Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. On peut toujours essayer de se battre avec Facebook pour les faire retirer, mais c'est loin d'être gagné d'avance. Des œuvres du domaine public, ça, normalement, les droits d'auteur ne sont pas exigés. Alors, ça ne pose pas de problème de ce côté-là. De reproduire des œuvres dites libres de droit. Il faut encore faire attention, il y a certaines conditions qui peuvent s'appliquer. C'est le cas de le dire, des fois, il faut lire le petit caractère. C'est comme pour les photos, on peut avoir des photos libres de droit, mais il y a certaines conditions qui peuvent s'appliquer à leur utilisation. Alors, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre le temps de valider que vous pouvez utiliser du matériel parce que ça peut vous coûter assez cher. C'est arrivé à des collègues il y a longtemps où le client, sur son site web, avait une photo qui avait été mise par quelqu'un d'autre, sur laquelle les droits étaient exigibles, qui a reçu une lettre des États-Unis et qui lui disait « Écoute, t'enlèves la photo ou tu payes tant d'amende. » Il a fallu que nos collègues réagissent assez rapidement. Alors, on fait attention, on exerce une certaine prudence. Et si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez avoir des suggestions, Richard Lapointe, Zonard Communication, zonard.ca. Merci. Cette chronique est une présentation de Zonard Communication. Sois mignonne, ramène à ta mère une grande pizza 4 fromages. T'es complètement à sec. T'as qu'à payer. Je sais que tu te fais du fric. Allons-y. Et si on allait vivre en Californie? Ça te plairait? D'accord, alors je te le promets. Bonne nouvelle, j'ai un nouveau boulot. Ce type a au moins 300 000. Il est aveugle? C'est pas parce qu'il est aveugle que c'est un saint. Ça va être du gâteau. On raconte qu'une jeune a écrasé la fille de ce gars. Elle est morte, la famille de la jeune était friquée, et ils l'ont dédommagée. Ça marche. Ils jouent la belle au bois dormant. Les gars, l'argent doit être à l'intérieur. Pourquoi t'as un flingue? Qui est là? Calmos, le vieux, ok? Reste où t'es. Nous chauffe pas. Non! Papa,
c'est moi. Je me suis foutu dans la merde. Non. Maintenant, vous voyez ce que je vois. Action TV, hey, il y a une page Facebook. Oui. 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 Oui, puis on invite les gens à aller voir ça, cette page-là. Effectivement, d'aller aimer la page Facebook pour pouvoir suivre tous les horaires d'émissions et tout ça. C'est disponible sur la page Facebook. Découvrir tout ce qu'on vous présente ici Ah, à oui. Action TV. Hey, en parlant de présentation, Julie Oui. Saint-Hilaire, elle. Julie Saint-Hilaire, ville Sainte-Marie, il y a une série de spectacles, Chaud. Oui. Puis il vient nous parler du spectacle Les lapins de Pâques a disparu. Non. Oui. Mais c'est troisième banc à droite en rentrant. Ce n'est pas cela. Ah, je pense que pas. Non, C'est bon. ok, Je sais pas. Alexandre Garand, de son côté. De son côté, nous invite à aller participer au bingo, au Coco Bingo. Oh, Coco Bingo. Oh oui. Ben, allons-y pour le Coco Bingo. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie. En fait, l'activité, c'est Coco Bingo. C'est le 14 avril au Centre Castel dès 13h30. C'est un bingo animé. Il y a la carte Passeport Plaisir Loisir. Avec ça, vous présentez cette carte-là, l'admission est gratuite. Sinon, c'est 3 $ à l'entrée. Vous pouvez vous procurer la carte, le Passeport Plaisir Loisir à la bibliothèque. C'est gratuit également. Vous pouvez arriver directement sans problème, pas besoin d'inscription. Les bingos normales, il va en avoir. Il va y avoir des bingos spéciaux aussi pour faire dégourdir les gens, pour créer une petite ambiance là, de fête aussi à travers tout ça. Là. Ben, le chocolat, c'est sûr que c'est toujours intéressant d'avoir des petits prix de chocolat à sucrer le bec quand on crie bingo. C'est tout le temps le fun. C'est un petit peu les activités que je vous dirais qui vont être intéressantes, là, les petits prix à gagner. C'est ça qui est intéressant avec le Coco Bingo. Tous les âges, de 3 ans à 77 ans, à n'importe quel âge, c'est ouvert à tout le monde. J'invite toute la population de Sainte-Marie à participer au fameux Coco Bingo qui aura lieu le 14 avril au Centre Castel. Le Passeport Plaisir Loisir, c'est de retour encore cette année. C'est une carte qui avait été lancée à l'automne, qui a eu un super de gros succès. Présentement, on a plus de 1000 marivrains qui ont leur carte, petits, grands, parents, grands-parents. C'est une carte, dans le fond, c'est une carte avantage loisir pour la ville de Sainte-Marie. Donc, ça permet de bénéficier de rabais, de gratuité, d'avoir de l'information aussi privilégiée. Facile, c'est gratuit. Donc, pour les marivrains, si vous voulez un passeport plaisir-loisir, vous devez vous rendre à la bibliothèque pour procéder à un abonnement tout d'abord. Puis ensuite de ça, vous pouvez avoir la carte passeport plaisir-loisir gratuitement. Vous la traînez avec vous et au travers de différentes programmations, on lance des appels à tous ou des promotions avec cette carte-là. Donc, les gens peuvent la traîner, avoir accès à des spectacles, à des événements, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, des avantages ou de l'information privilégiée qu'ils vont recevoir. Alors, les shows plaisir sont de retour. On avait lancé ça cet été. Ça avait eu un super succès. Cet automne aussi, on a poursuivi les 3e dimanches de chaque mois au Centre Castel à 11h. Et on est de retour tout l'hiver, tout le printemps, avec encore 5 spectacles pour le mois de janvier à juin. Donc, les 3e dimanches
dimanche de chaque mois à 11h au Centre Castel, on vous présente des spectacles en famille, des spectacles de 45 minutes, gratuitement sur présentation du passeport plaisir-loisir. Les gens qui voudraient quand même y assister puis qui n'ont pas la carte peuvent se présenter. C'est au coût de 5 $ à l'entrée, tout simplement. Les spectacles sont ouverts à tous, les familles, marie-vraines ou les gens de l'extérieur, que vous ayez votre passeport plaisir-loisir ou non, on vous attend là, à chaque 3e dimanche de chaque mois. Dimanche, le 16 avril à 11h au Centre Castel, le lapin de Pâques a disparu. Le porc-épic Pikakou nous annonce une triste nouvelle. Hélas, celui qui cache les œufs en chocolat ne répond plus à l'appel de ses amis. À l'aide des enfants et de son caillou magique, Lapidou ira voir la fée des fleurs. Il n'aura jamais imaginé que son meilleur ami, le renard à grande moustache, cache dans son terrier. Une invitation du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Sainte-Marie. Bon spectacle! On est de retour et où je reçois aujourd'hui une personne. Je suis donc content de pouvoir vous le présenter encore une fois parce qu'on va parler d'un sujet pour les jeunes, le développement. Oh, mais de que c'est? Baseball! Oui, François Laulier, allô? Bonjour Serge. Comment on va? Yes, tu as frappé un circuit, là. Monsieur Loubard de l'auto, ça a été facile. Oh, oui. Un bras dans le dos, j'aurais réussi aussi. Hey, François, ça c'est un rêve, on va le dire tout de suite, que tu avais au départ, d'amener le baseball, de montrer aux jeunes lui donner le goût. Oui. Bien, le rêve, c'était de doter la région d'une infrastructure de baseball. Mais avant d'arriver là, il fallait monter une structure pour encadrer les jeunes. Oui. Fait que l'an passé, on a formé une association, une OSBL, après 4 années de développement. Là, on a une OSBL qui s'appelle l'Association de baseball mineur, l'Association de baseball Beauce-Nord, pardon. Oui, excellent ça. Et ça regroupe combien de personnes avec toi maintenant, ça? On a un CA, là, je ne pourrais pas les nommer tous, là, j'aurais pas d'en oublier, mais de 10 à 12 personnes. C'est le fun de savoir qu'il y a des gens qui se sont rapprochés autour de toi, comme ça, des gens aussi motivés pour les jeunes envers le baseball. Parce qu'il faut le dire, ça a tout le temps été ici le softball ou la balle donnée. Oui. Mais d'amener le baseball, c'est quand même... C'était tout qu'un défi. C'était un défi. Puis l'idée là-dedans, c'est que la balle molle était en perte de vitesse. Et puis le baseball, ben c'est un sport qui permet aux plus talentueux quand même de gravir les échelons. Voilà. Peut-être, moi, mon rêve, ce serait qu'il y aurait un joueur de la région qui ferait le 2A, le 3A ou les majeurs même. Ben oui, pourquoi pas? Dire, hey, c'est un de mes protégés, ça, quand j'étais jeune. Écoute, c'est toujours valorisant. Puis c'est toujours agréable aussi de savoir qu'on a des jeunes de la région qui sont dans le professionnel. On a juste regardé dans le domaine du hockey. On en a actuellement. Alors, pourquoi pas le baseball? Pourquoi pas? Le torrent. Pourquoi le torrent? Le torrent, l'an passé, c'est qu'il a fallu définir nos couleurs, un nom d'équipe, un logo, tout ça. Fait qu'on a travaillé vraiment fort. Et puis, on a fait un concours. On a appelé les joueurs à participer à ce concours-là. C'était ouvert au grand public ou surtout aux jeunes? C'était plus les jeunes qui jouaient parce que le gagnant pouvait avoir son inscription gratuite pour l'année. Et puis, le nom qui est sorti, c'est le torrent parce qu'on trouvait qu'il était bien représentatif de la région avec la rivière Chaudière, que ça symbolisait l'unité, une équipe, ça symbolisait l'énergie, la force. Donc, c'est le torrent de Beauce-Nord. Tu as rencontré la bonne personne pour donner un nom. N'est-ce pas merveilleux? Tu as raison, Serge. Hey, écoute, ça vient une activité prochainement pour vous ramasser un peu de sous parce que ça coûte quand même de quoi? Oui, bien, une activité, c'est-à-dire, c'est une campagne de financement. Ben oui. Là, on commence les premières rencontres avec une équipe. Là, on a une équipe de départ. Cette équipe-là, on va la grossir parce que l'association, on prend le mandat d'aller chercher 250 000 dans le milieu, là. Peut-être un peu plus, là, parce qu'on va avoir des dépenses reliées à la campagne. Mais c'est la commande qu'on a pour finir le montage financier du projet. C'est la Ville de Sainte-Marie qui est maître d'œuvre du projet, puis le terrain va être situé, pour ceux qui ne le savent pas, derrière la polyvalente, là. Ça va s'emmener concentrer un peu, là, l'aréna. Le basketball, pas le basketball, mais le soccer, le football et le baseball. Ça va être le lieu de rendez-vous pour les jeunes. En parlant de jeunes, de lieu de rendez-vous, là, il y en a combien qui ont de rendez-vous dans le baseball là, jusqu'à présent? Cette année, on est pas mal fiers parce qu'on progresse à tous les ans. Là.
Notre objectif cette année, c'était d'avoir officiellement 130 inscriptions, puis on a dépassé 135. On a dépassé 135 inscriptions. Ah mon Dieu! Hey, tu m'aurais dit, Serge, comment tu penses que de jeunes? Je t'aurais dit une cinquantaine, là, étant donné que le baseball fait juste commencer. Déjà, 130 jeunes sont intéressés. Et c'est des jeunes que vous... Hey, vous les partez petit? Oui, on les part à 4 ans. Ah, mais monsieur, toi. Oui, 4 ans jusqu'à 7 aussi, ans. Hein, on en parle. Ben oui, parce qu'il faut leur montrer rapidement des fondamentaux, puis que ça soit, mettons qu'ils continuent dans le baseball ou un autre sport, il faut leur montrer à bouger, il faut leur montrer à la dextérité, à attraper des choses. Et puis là, à 7 ans, ils embarquent dans les niveaux fédérés, dans une ligue plus organisée avec beaucoup de parties. Et puis là, cette année, on a 80 jeunes qui sont fédérés là, à partir d'atomes, moustiques, puis... Ça veut dire qu'il vous en reste 50 avant les 80, là, pour dire que... Il y a 50 qui sont en incubation. Vous allez jouer à quel endroit, là? Est-ce que c'est juste à Sainte-Marie, à Scott, ou donc vous faites quand même plusieurs municipalités? Bien, pour ce qui est des pratiques, on va pratiquer dans la région là, de la Nouvelle-Beauce, excluant Saint-Lambert, mais dans un proche avenir, Saint-Lambert va intégrer notre association. On va pratiquer dans la région, dans la Nouvelle-Beauce, mais on va aller jouer pour les niveaux fédérés. On va aller jouer sur la Rive-Sud, à Lévis. On va aller jouer à Saint-Georges, Saint-Joseph, Thetford. Thetford-Montmagny, c'est les plus loin, c'est plus rare, mais c'est surtout Lévis puis la Beauce. Là. OK. Le brunch, ça aurait lieu quand et à quel endroit? Tu parles de l'activité de financement? Oui. Bon, là, il est prévu qu'on va avoir une soirée bénéfice, là, mais ça va être à l'automne. On ne sait pas encore. Il n'y a pas encore de détails là-dessus. Ce qu'on veut faire, c'est une campagne de financement. Là, on va aller solliciter les entreprises puis les gens qui sont... Mais à part que vous allez avoir un brunch, quand même. Oui, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est dans le cadre du Relais pour la vie, ça. OK. Oui, c'est en fin de semaine, là, dimanche. Donc, on a une équipe qui vient essentiellement de Sainte-Marguerite, là, ma famille. Et puis, je vais être chansonnier dimanche matin avec Éric Larochelle. Fait qu'on va se passer la POC. Et puis moi, je fais du francophone. Éric, lui, fait du Johnny Cash. Et puis on devrait faire un beau 4 heures avec ça. C'est le fun de voir qu'un gars qui est dans le baseball dit « Je vais passer la POC ». Nos sources de hockey sont toujours là. Écoute, François, beaucoup de succès avec le Torrent. Je vous félicite pour cette idée au départ et cette persévérance que vous avez eue qui fait que des gens se sont joints à vous. Je te dirais, Serge, j'ai un conseil d'administration qui est très dévoué, très mobilisé et puis on n'aurait pas 135 inscriptions si on n'avait pas un CA extraordinaire. Avant de nous quitter, est-ce qu'il y a un site, une page Facebook, quelque chose où on peut aller vous voir? Notre site, oui. On a une page Facebook, il faut chercher Association de baseball Beauce-Nord ou notre site Internet, c'est abbn.ca. abbn.ca. 6 lettres, 1 point, c'est très facile. Et voilà, et on aura d'autres détails. Yes, absolument. François, beaucoup de succès. Merci, Serge. Merci d'être venu. Yes. On est de retour. Question de vous parler d'un événement qui va se produire le 15 avril prochain au Centre Castel. Le Centre Castel, c'est le club de patinage artistique de Sainte-Marie qui produit son spectacle annuel. Oui, monsieur. Oui, plusieurs surprises, entre autres les Beaucerons vont être là, le club de hockey. Ah oui? Ah oui! Avec le tutu, Ah, peut-être, on sait pas. Non, ça, c'est du ballet. C'est des surprises. Oui, on va surveiller ça de près. Et en passant, le patinage artistique, c'est toujours populaire. Ah oui, c'est plein. On vous le disait tout de suite. Mais avant, on parlait d'un monsieur qui est... Un autre plein? Oui, mais un artiste. Plein de muscles, oui, Arsène. Arsène Lagrange. Arsène Lagrange, effectivement, qui se prépare pour les mondiaux qui ont lieu le 6 mai prochain. Puis là, il vient nous parler de son alimentation. Comment il se prépare là-dessus? Ça, c'est important. Alors, bonjour mes supporters. Aujourd'hui, je vous présente la suite de ma préparation physique pour les qualifications canadiennes pour les championnats du monde. Alors aujourd'hui, je vous parle de nutrition et de supplémentation. 2 points très importants qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs. Alors, la nutrition, le côté le plus difficile de cette discipline, c'est 24 heures sur 24 et ça, 7 jours sur 7. Alors, ma nutrition est composée principalement de produits à base de protéines, tels que les œufs, les viandes maigres, incluant les poissons, et les légumes verts et salades assaisonnés avec l'huile d'olive. Le côté supplémentation,
Je vais vous présenter aujourd'hui les 4 principaux produits que j'utilise, qui sont de la gamme XPN, qui est mon principal commanditaire dans cette préparation. Le liquide EPA-DHA, qui est un oméga 3. Alors ça nous permet d'avoir une cascade hormonale en bonne santé. Très important d'augmenter ces oméga 3. Ainsi que la provitamine 2.0 de XPN. Parce que lorsqu'on est en préparation, on n'a pas nécessairement une alimentation équilibrée parce que la quantité d'aliments est quand même restreinte. Alors, on utilise une multivitamine minéraux. Pour permettre de faire des entraînements très intenses, j'utilise le pré-training extrême de XPN, qui va être un mélange d'acides aminés qui nous permet d'avoir une meilleure performance lors de notre entraînement. Pour récupérer après l'entraînement, je vais utiliser le pur IBCAA, qui sont les 3 acides aminés essentiels que notre corps va utiliser le plus pendant l'entraînement. Alors, c'est leucine, isoleucine et valine. En quantité élevée, va nous permettre de récupérer plus rapidement. Alors, combiner la nutrition et ces 4 suppléments, c'est ce qui me permet d'atteindre mes objectifs. Cette chronique est une présentation de Profil Action Santé. Et que ça va vite. Ah oui. C'est incroyable. Écoute, Catherine Clich. Catherine Clich. Oui. L'organisme Le Silon.
Oh! Oui, c'est des personnes, dans le fond, ça regroupe les parents et amis des personnes qui sont atteintes de maladies mentales. OK. Oui, puis elle vient nous parler de l'organisme. Anne-Marie Leclerc-Bilodeau, de son côté. De son côté, Anne-Marie nous parle de tendances, les tendances 2017. Oui. Autant au niveau vestimentaire que coiffure. Oh, et moi, j'ai tendance d'en perdre d'ici, là. Ah T'as oui? remarqué? Ah oui, t'as une tendance. Oui, oui. Je suis tendance. Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. Cette semaine, je vous parle des tendances 2017, donc des tendances de la mode. Vous savez, on a la mode des cheveux, on a la mode des couleurs, on a la mode aussi des vêtements, des décorations dans les maisons. Donc, la mode, c'est un tout. C'est important d'aller voir et d'aller tout toucher. Je me suis amusée dans les dernières semaines, je vous en ai parlé, à aller à Manhattan, donc à New York, pour justement aller voir les nouvelles tendances qui s'en viennent pour 2017. Je me suis promenée, j'ai eu beaucoup de plaisir. Beaucoup de gens me connaissent et savent que j'adore Manhattan, mais dans cette ville, il y a quelque chose de magique, de spécial. Donc, on peut voir les nouvelles tendances qui s'affichent un petit peu partout. On peut les voir dans les boutiques, beaucoup dans les vitrines également. On les voit dans les salons de coiffure qui sont là-bas, ils s'affichent beaucoup. On peut les voir également dans les revues ou encore dans les nouveaux cafés. Donc, la mode, c'est un tout. C'est autant pour les hommes que pour les femmes. Et je suis allée pêcher quelques idées à l'IBS, donc à l'International Beauty Show qui a eu lieu cette année au mois de mars. Donc, c'était un spectacle qui est donné à tous les ans et cette année, c'était le 100e anniversaire. Donc, on voyait dans les 100 dernières années les modes des cheveux, les modes des vêtements. Cette année, qu'est-ce qui s'en vient? Tout le monde a tellement hâte de savoir qu'est-ce qui arrive. Écoutez, vous pouvez regarder dans les revues, vous en avez un aperçu, les vedettes en ont également, là, vous en donnent des petits morceaux à tous les jours, ou à toutes les fois, vous les voyez sur les tapis rouges. Mais cette année, c'est beaucoup les années 80 et 90 qui sont présentes. Donc, on va avoir au niveau des vêtements, on va avoir des vêtements qui sont inspirés des années 80, les vêtements qui sont délavés, les jeans qui sont beaucoup plus taille haute, les chandails qui sont beaucoup plus courts, beaucoup plus de couleurs neutres comme de blanc, de beige et de jaune, beaucoup moins de motifs. Les motifs de fleurs vont être présents beaucoup plus que l'année passée, tandis que les motifs de rayures et de pois, ces choses-là, le mariage des motifs est moins présent cette année. C'est beaucoup de monochrome. Vous voyez, aujourd'hui, je suis tout en noir. On va aller vraiment dans ces couleurs-là. Donc, d'aller dans un habit qui va être tout en jaune ou tout en rose ou un ensemble de vêtements également. Donc, on va mettre des pantalons roses avec le chandail rose puis les souliers roses. C'est très monochrome cette année. On a également cette tendance-là au niveau des cheveux. Donc, le monochrome revient. Qu'est-ce qu'on va voir au niveau du capillaire par rapport au monochrome? Bien, c'est bien simple. C'est simplement que les mèches sont mises un petit peu de côté. Vous vous rappelez sûrement à la maison, on avait les tendances dans les dernières années qui étaient très populaires au niveau des ombrés. Donc, on avait très foncé ici pour aller terminer très pâle. C'est très joli, mais ça se met tranquillement pas vite au rencard, donc au placard pour laisser place à une couleur qui est complète. On a tous les cheveux de la même couleur ou avec quelques variances qui sont ton sur ton. Donc, on tente plus vers le monochrome, donc une seule couleur. Et cette année, on va encore dans les années 80-90, comme je disais tout à l'heure. Donc, des jaunes, et oui, des cheveux dorés. Donc, le blond est très populaire. Les cuivrés, les orangés, les rouges, les violacés également est très populaire. On laisse de côté un petit peu les couleurs plus funky, comme le bleu, le vert, les couleurs un peu plus éclatées. Ils sont présentes quand même, sauf qu'ils vont être appliqués et ils vont être effectués au niveau du cheveu d'une autre façon. On se rappelle tous, probablement tous et toutes les petites filles, là, Jem et les hologrammes. Donc, elle avait les cheveux d'une particularité avec une grande mèche dans ses cheveux, puis tout le reste de ses cheveux était blond. Une étoile au niveau du visage, puis elle était bien populaire. Alors, on a une inspiration comme ça au niveau de l'application des couleurs. On va spécifier dans un endroit bien précis du cheveu une couleur qui va être plus éclatante, puis le reste de la chevelure va être tout égal, donc va tout être monochrome. C'est ce qu'on retrouve beaucoup. Les années 90 également, donc on avait des petites barrettes là, où on s'installait la séparation dans le milieu, puis on avait les deux petites pinces ici, crocodile, ou les petites pinces qui se referment toutes seules. On va se baser là-dessus également. Les élastiques. Rappelez-vous, il y avait les élastiques, on appelait ça les choux. C'était un élastique avec un tissu autour qui était frisotté légèrement puis qui est très doux comme élastique. Ça, on le revoit aussi en ornement là, au niveau des cheveux. On voit également beaucoup d'agencements avec votre vêtement et votre chevelure. Donc, si vous êtes tout en vêtements d'une seule couleur, donc si vous portez le noir, on va mettre l'accent sur votre cheveu qui, lui, va être souvent avec une couleur qui est plus sobre, donc de toutes les
une couleur complète. Donc, on va vraiment mettre l'accent sur comment on va le coiffer. Dans le cheveu court, à ce moment-là, il va y avoir beaucoup de femmes aux cheveux courts cette année. C'est très, très populaire à la Annie Lennox. Plusieurs personnes vont se rappeler d'Annie Lennox et son groupe de musique, ainsi que Roxette. Écoute, le groupe Roxette des années 80-90 fut tellement populaire. Donc, la petite coupe, les cheveux blonds très, très courts à la garçon, très, très, très populaire également. Donc, c'est ce qu'on va voir beaucoup cette année. Il faut quand même faire attention à ce que vous choisissez comme produit. Donc, dans les prochaines entrevues, on va pouvoir le voir également. Je vais vous parler des produits qui vont être différents de ce qu'on utilisait à l'époque et qui vont permettre justement d'avoir une belle chevelure quand même et d'être tout aussi original que dans les années 90. Notre organisme, c'est le Sillon. Sillon, c'est un regroupement pour les parents et amis des personnes atteintes de maladies mentales. Notre mission de base, c'est de regrouper et de soutenir tous les membres de l'entourage d'une personne qui a un diagnostic de maladie mentale. Que ce soit les parents, les enfants, les conjoints, les amis. Dès que c'est une personne significative pour une personne malade, ils peuvent venir chercher des services chez nous. Les membres de l'entourage qui vont venir chercher des services, c'est souvent les membres d'entourage dont la personne a un diagnostic qu'on va dire sévère et persistant. Ça l'englobe surtout les maladies, on va parler de la schizophrénie, maladie bipolaire, les troubles anxieux, le trouble schizoaffectif, les troubles de personnalité. Par contre, c'est pas nécessaire que les proches, les personnes atteintes aient un diagnostic pour venir chez nous. On est capable de soutenir puis d'aider les gens, même si leurs proches n'ont pas de diagnostic officiel. Dans le fond, on a vraiment une gamme variée de services. Ça peut être, par exemple, des rencontres psychosociales, que ce soit individuelles, en couple ou familiales, même avec les intervenants de la personne atteinte. Le but des rencontres en individuel, souvent, ça va être d'informer au niveau de la maladie, outiller les gens peut-être à mettre des limites, les aider même dans le lâcher-prise. C'est vraiment des rencontres là, qui peuvent être selon les besoins de la personne, à court terme, sur du long terme. Ça, c'est un de nos services. On offre aussi des groupes d'entraide. Là, vraiment, l'objectif, c'est beaucoup plus de regrouper les gens. C'est soit sous forme de conférences, ça peut être sous forme de partage. Des fois aussi, c'est des activités sociales. Nos groupes d'entraide ont lieu une fois par mois habituellement là, à Saint-Joseph, parce que nous, notre territoire, c'est Beauce-Chemin. On a aussi des groupes psychoéducatifs. Ça, c'est des groupes qui c'est beaucoup plus basé sur l'information, la formation et l'information. Dans le sens, on a 3 groupes psychoéducatifs. Un qui s'offre principalement aux membres de l'entourage des personnes atteintes de troubles de personnalité limite. Notre second groupe psychoéducatif s'adresse aux membres de l'entourage des personnes atteintes de schizophrénie. Puis on a un 3e groupe qui est beaucoup plus ouvert à toute problématique. C'est ce qu'on appelle le groupe PAC. Le thème, c'est vraiment prévenir, agir et comprendre pour vraiment outiller là, tous les membres de l'entourage, peu importe la problématique. Nos groupes psychoéducatifs là, se donnent tout au long de l'année. C'est vraiment publicisé là, dans notre journal Le Sillon, là, autant à l'hiver qu'à l'automne. Un autre service, c'est les activités de sensibilisation. Notre principale sensibilisation s'adresse aux jeunes secondaire 4, secondaire 5. On fait la tournée des polyvalentes. Dans le fond, l'atelier s'appelle « Les préjugés, je ne connais pas ». On fait toutes les polyvalentes, encore une fois, de Beauce-Chemin pour sensibiliser les jeunes aux maladies mentales afin de diminuer leurs préjugés. La façon de venir chercher les services chez nous, c'est assez simple. Hein? C'est simplement d'appeler. Dans le fond, il n'y a pas besoin d'avoir de référence, soit du médecin ou de qui que ce soit. C'est sûr que ça arrive des fois que les médecins vont nous référer les gens. Ça peut être les policiers aussi qui vont envoyer les gens chez nous parce qu'il y a eu une crise à la maison. Ça peut être les intervenants de la personne atteinte qui vont nous référer les gens aussi. Mais ça peut être simplement les gens qui ont des problèmes avec un membre de l'entourage, de nous appeler. Puis à partir de là, on évalue vraiment les besoins de la personne qui appelle, puis on les réfère là, selon ce qu'ils ont besoin, puis selon ce qu'ils sont prêts à faire aussi. Dans le fond, nous, l'équipe du Sillon est constituée de, bien sûr, un directeur général et de 3 intervenants communautaires. Dans le fond, les gens qui travaillent chez nous ont une technique, soit en travail social, en intervention en délinquance ou en éducation spécialisée. Là, fait que c'est tous des intervenants qui sont formés là, minimalement là,
pour faire affaire avec autant la maladie mentale que les problèmes de toxicomanie qui sont souvent reliés là, à la problématique là, de notre clientèle. On couvre toute Beauce-Chemin. Pour la Nouvelle-Beauce, c'est important de mentionner qu'on a des points de service en Nouvelle-Beauce puis qu'on se déplace aussi à domicile au besoin. Fait que les gens qui croient que, vu que c'est à Saint-Georges, que c'est loin pour eux, bien, c'est nous qui se déplacent vers eux, là. Fait qu'il ne faut pas hésiter à venir chercher des services malgré le fait que le bureau soit situé à Saint-Georges. On a notre site Internet, on a un Facebook aussi, ou simplement par téléphone. En tout temps, de 8h30, 4h30, il y a des intervenants qui sont habituellement disponibles pour répondre là, aux besoins. Sinon, si vous avez besoin d'aide ou d'informations, notre retour d'appel est quand même assez efficace. C'est en dedans de 24 à 48 heures là, qu'on retourne les appels. En bonne compagnie, ça passe vite. Oh oui, Serge, oui. Hein? Ça a été agréable cette semaine. On a appris toutes sortes de choses. Et les gens également peuvent participer de leur côté à différentes activités. Oui. Nouvelle émission sur les ondes de Action TV. Oui. Parle-nous un petit peu, Richard. Ça débute cette semaine. Oui. C'est l'émission Sam Chicotte qui est produite par Zone TV, donc la journaliste Andréane Blais qui parcourt le centre du Québec, puis elle répond à des questions qui la chicotent. Non. Oh que oui. OK. As-tu vu du chicotage? Ah, du tricotage, oui, mais du chicotage, pas tant. Ah, OK. Ah, on va écouter ça, ça va être intéressant. À tous, passez une très belle semaine sur les ondes de Action TV. Chez Câble Action, nous estimons que chaque employé fait la différence. La communication et le respect sont au cœur de nos valeurs afin de créer une qualité de vie supérieure et une ambiance des plus conviviales. Câble Action recherche des personnes compétentes, prêtes à s'investir dans la réussite de l'entreprise et qui ont à cœur son succès. Afin d'offrir le meilleur milieu de travail possible à chacun de nos employés, nous revoyons sans cesse nos conditions de travail et avantages sociaux. Chez Câble Action, nous encourageons notre personnel à participer à des formations ainsi qu'à diverses activités tout au long de l'année. Voilà autant d'avantages de travailler chez Câble Action où l'employé est vraiment au cœur du succès. J.J. McQuaid est un Texas Ranger aux méthodes explosives et musclées. Si on s'en tient au nombre de gens que vous avez arrêtés seuls, là, j'admets que vous êtes le champion toute catégorie. Tout le monde en a assez de votre attitude de loup solitaire, et moi je vous dis qu'il va falloir que ça change. Un adversaire redoutable. Receleur, dealer, Mac, voleur. Y a pas un coup fourré où il tombe pas. Quelqu'un a attaqué un convoi militaire avant-hier et plusieurs hommes ont été tués. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire avec tout ce matériel? Il envoie les armes au Mexique et aussi en Amérique centrale. J'apprécie votre façon de voir les choses. Venez-en au fait. Je voudrais qu'on travaille ensemble. Ça risque d'être très intéressant. Chuck Norris, David Carradine. Je vous enlèverai l'envie de rire. Œil pour œil. À Cinépom. La passion de la passion. Oui, t'es déjà tombé amoureux. Je t'aime tellement. En avril. Oh. La saison des amours ne sera pas de ton repos. C'est super excitant!
il faudra bien relâcher la pression. Ta gueule? Ta gueule, toi? Hey! Mais aussi être bien à l'écoute de son corps. Quoi? Question d'éviter des petits incidents de parcours. Oh oh. Faites comme si c'était rien passé. Oh, je vois. Car après tout, c'est le printemps. Abonnez-vous dès maintenant.